Je vous invite à prendre place. Depuis plusieurs semaines, nous avons commencé une lecture suivie de la première épître de Pierre et on va tout simplement poursuivre ce matin cette lecture. Nous en sommes au 4e chapitre, donc nous lisons les versets 7 à 11, 1 Pierre 4, 7 à 11, qui sera le texte de notre prédication ce matin. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voici pour ce texte qui sera la base de notre prédication ce matin. On l'a vu jusqu'ici, dans son épître, Pierre se préoccupe des difficultés rencontrées par les croyants, par les chrétiens, de vivre dans un monde qui parfois est hostile, ou au moins un monde dans lequel, en tant que croyant, on se sent en décalage. C'était vrai pour les contemporains de Pierre qui faisaient face à une certaine persécution. C'est vrai aujourd'hui encore pour différentes raisons, même si le monde change et évolue, facilement on se trouve soit en opposition, soit en décalage avec le monde. Et l'apôtre nous invite à rester ferme, déterminé, malgré les pressions qu'on peut ressentir, en restant ancré solidement sur le roc du Christ. C'est un défi de tous les jours, qui est un leitmotiv sur l'ensemble de cette épître de Pierre. Et dans ce contexte difficile pour le chrétien, Pierre a déjà évoqué l'importance de l'Église, l'importance de la communauté pour que le chrétien qui, parfois dans la vie de tous les jours, se sent en difficulté ou en décalage, il puisse se ressourcer, puisse trouver un secours, une aide précieuse pour se construire dans sa foi au sein de l'Église. Il l'a fait en particulier avec l'image qu'il a développée de l'Église étant un édifice spirituel constitué de pierres vivantes, que nous sommes tous à notre manière. Et quand on dit les choses comme ça, on pourrait croire qu'il y a un schéma un peu simpliste. Que pour le chrétien, dans le monde, c'est compliqué, et dans l'Église, c'est facile. Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que c'est aussi simple, aussi simpliste que ça ? En tant que chrétien, c'est compliqué dans le monde et dans l'Église, il n'y a aucun problème. Tout se passe toujours bien, c'est formidable, extraordinaire. En fait, vous doutez bien, et puis je pense que vous avez peut-être quelques expériences qui vous font dire que la réalité est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre ici ne dit pas ça. Au premier abord, c'est vrai que dans le texte qu'on vient de lire, il insiste sur l'amour mutuel, sur l'hospitalité, sur le service selon les dons, et on pourrait se dire, mais c'est formidable, tout va bien, tout va pour le mieux dans la meilleure des églises. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce que Pierre parle de l'importance absolue de l'amour ? Pourquoi est-ce qu'il parle de l'amour ardent les uns pour les autres dans notre texte ? Eh bien parce que l'amour permet le pardon. Ah, d'accord. Donc si on a besoin de pardonner, c'est que tout n'est peut-être pas si rose que ça dans nos relations dans l'Église. Et puis il invite à l'hospitalité, mais il précise de vivre cette hospitalité, je savais que j'allais me tromper, de vivre cette hospitalité sans mauvaise humeur.
Donc l'accueil généreux dans l'Église n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Moi qui croyais que tout le monde s'aimait dans l'Église et que c'était le paradis sur terre, ce n'est pas ce que pense Pierre. En fait, il y a une autre exhortation dans ce texte, dans ce passage, qui permet d'introduire explicitement une notion qui est centrale pour l'Église et dont vous avez déjà entendu parler depuis le début de ce culte, c'est justement la grâce. Que chacun de vous, le verset 10, je relis juste le verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu, vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Et je me dis que finalement, au regard de l'ensemble des exhortations qu'on a dans ce texte, je me demande si ce n'est pas cette notion de grâce qui est centrale. Être de bons administrateurs de la grâce de Dieu, c'est non seulement mettre ses dons au service des autres, mais c'est aussi vivre le pardon, c'est aussi exercer l'accueil. Alors nous pouvons dire, et c'est ce que je vous propose de considérer ensemble ce matin, nous pouvons dire que l'Église est appelée à être une communauté de grâce. Et qu'il y a dans notre texte 3 indices qui permettent de dire en quoi une Église est une communauté de grâce. Et le premier indice, c'est le pardon. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Vous aurez remarqué que ça, c'est le premier impératif, et on pourrait dire que c'est l'impératif absolu. Pierre insiste, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un impératif, une exhortation qui est au-dessus de tout le reste. Et quand il parle d'amour, ici, il n'est pas en train de verser dans le sentimentalisme. Je pense que ce n'est pas ça l'idée de base. Il n'est pas en train de verser dans le sentimentalisme. Il ne pense pas que l'Église est un monde des bisounours où tout le monde s'aime et se fait des câlins. Ce n'est pas ça. L'amour ardent auquel il nous invite a pour but de permettre le pardon. Il faut considérer le pardon comme l'expression ultime de la grâce. Et c'est bien ce que c'est. Le pardon, c'est l'expression ultime de la grâce. C'est un don gratuit. On n'achète pas le pardon. On ne mérite même pas le pardon. On le donne et on le reçoit. C'est ça la grâce. C'est donner, c'est recevoir. Ça, c'est la grâce. Et c'est l'expression ultime de la grâce, pour Dieu comme pour nous dans nos relations, c'est le pardon. On pourrait traduire plus littéralement ce verset en disant que l'amour couvre, c'est le mot grec qui est utilisé ici, l'amour couvre un grand nombre de péchés. Je pense que cette traduction est meilleure si on la traduit de façon plus littérale, parce qu'en réalité, on ne pardonne pas les péchés. On pardonne les personnes qui ont commis un péché. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on ne tient plus compte de leurs fautes, on les couvre, on couvre leurs fautes, on couvre leurs péchés, on fait comme si ça n'existait pas, comme si ça n'existait plus. Donc il s'agit de couvrir les péchés et de pardonner ceux qui ont commis une faute, un péché. Vous savez, c'est vrai aussi dans le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, ça c'est la traduction usuelle qu'on utilise dans la prière du Notre Père, mais il serait plus juste de traduire « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Alors ça fait un peu bizarre, mais en fait c'est ça le texte à l'origine. Là, je vous ai cité la version de la Nouvelle Bible Second, par exemple, qui traduit de cette façon-là. Il ne s'agit pas, en fait, on ne demande pas à Dieu de pardonner nos offenses, nos fautes, nos péchés, on demande à Dieu de nous pardonner des offenses que nous avons commises, des péchés que nous avons commis. Comme nous sommes appelés à pardonner aux autres, pardonner les autres des offenses, des péchés qu'ils ont commis.
Quand Dieu pardonne, il efface notre ardoise. C'est pour ça que j'ai mis une éponge. Quand Dieu pardonne, il efface notre ardoise. Quand nous pardonnons à notre frère, à notre sœur, nous effaçons son ardoise. C'est la même chose, c'est la même démarche. C'est ce que nous sommes appelés à faire aussi, y compris dans l'Église, où cet amour ardent auquel nous invite l'apôtre Pierre doit nous conduire à vivre aussi entre nous le pardon. Pour qu'une Église soit vraiment une communauté de grâce, il faut accepter d'être une communauté de pécheurs pardonnés. C'est ce que nous sommes, non ? Nous sommes tous, autant que nous sommes, des pécheurs pardonnés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et c'est parce que nous le sommes que nous pouvons être une communauté de grâce. En fait, notre plus petit dénominateur commun, c'est le fait d'être des pécheurs pardonnés. Ça, on le partage tous. C'est notre part commune. Et si nous sommes conscients que nous sommes, tout chrétien que nous sommes, même si on l'est depuis longtemps, nous sommes et nous demeurons des pécheurs pardonnés, alors nous savons que nous pouvons, parce que nous le sommes ainsi, nous pouvons parfois attrister, choquer, blesser notre sœur ou notre frère, par nos paroles, par nos attitudes. C'est possible, parce que nous sommes pécheurs. On pourrait même dire que c'est normal. C'est normal qu'il nous arrive dans l'Église de décevoir, d'attrister, voire de blesser notre frère, notre sœur, parce que nous sommes pécheurs. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne vous encourage pas à le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts pour progresser, pour ne pas blesser, pour ne pas choquer, pour ne pas attrister. Bien sûr. Je dis juste que c'est normal, parce que nous sommes pécheurs. Ce qui n'est pas normal, c'est si nous ne savons pas pardonner. Ça, c'est pas normal, parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Dieu, lui, nous a pardonné. Si l'Église est une communauté de grâce, alors elle sera une communauté où se manifeste le pardon. Et le pardon, vous savez, il se manifeste, il s'exprime, il commence d'abord dans une posture de bienveillance. Une communauté de grâce, c'est une communauté dans laquelle on arrive à se pardonner les uns aux autres. Mais avant même d'avoir besoin de se pardonner, c'est une communauté dans laquelle on est patient les uns envers les autres, où on refuse l'esprit de jugement, où on rejette de s'enfermer dans la rancune ou la rancœur. Voilà à quoi l'apôtre Pierre nous invite quand il nous dit de nous aimer ardemment pour permettre le pardon. Le pardon, c'est le premier marqueur, sans doute peut-être le plus important, avant toute chose. Mais il y a un deuxième marqueur qui est celui de l'accueil. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, c'est le verset 9. Là aussi, c'est intéressant de s'arrêter sur le terme grec qui est utilisé, c'est que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le terme philoxénos, qu'on traduit habituellement par hospitalier, et qui désigne celui qui est généreux pour ses invités. En fait, philoxénos, littéralement, c'est celui qui aime l'étranger. Philo, aimer, xénos, c'est l'étranger. Je trouve intéressant le sens premier de ce terme. Celui qui est hospitalier, c'est celui qui aime l'étranger. En fait, l'étranger, c'est celui que nous accueillons chez nous. C'est l'inverse de xénophobe. Xénos, l'étranger, phobe, que l'on craint, dont on a peur, que l'on rejette. Ici, être hospitalier, c'est accueillir généreusement celui qui est étranger, celui qui nous est étranger, c'est l'aimer, plutôt que le craindre et le rejeter. Donc ce qui est visé par Pierre ici, c'est l'accueil généreux, et en particulier l'accueil de celui qui est un étranger pour nous. Et c'est pour ça, en fait, que Pierre précise « faites-le sans mauvaise humeur », parce que ce n'est pas si évident que ça.
C'est facile d'accueillir ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie depuis longtemps, ceux avec qui on est complice. Ça, c'est pas très difficile d'accueillir. Accueillir l'étranger, celui que je ne connais pas, celui qui est différent de moi, il faut que je me pousse un petit peu pour le faire. Ça m'est moins naturel. Et je peux peut-être le faire avec mauvaise humeur, en disant il faut que je le fasse. Et Pierre nous dit, mais faites-le sans mauvaise humeur. Faites-le simplement. Exercer l'hospitalité, c'est accueillir chez soi. Je ne sais pas, quand vous êtes invité chez quelqu'un pour la première fois, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je suis un peu curieux. Je regarde, j'observe, je regarde ce qu'il y a dans les étagères, ce qu'il y a accroché au mur, je regarde comment la maison est aménagée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend plein de choses sur les gens quand on va chez eux. Quand on voit les livres qu'ils lisent, ou la musique qu'ils écoutent, ou les choses qu'ils affichent en quelque sorte dans leur lieu de vie, ça nous dit quelque chose d'eux. On découvre plein de choses qu'on n'imaginait pas quand on va chez les gens, quand on va chez eux. Parce qu'on entre un peu dans leur intimité. Et que rencontrer quelqu'un à l'extérieur de chez lui, peut-être y compris dans une église, c'est le rencontrer d'une certaine façon. Le rencontrer chez lui, c'est le rencontrer différemment. Quand on accueille quelqu'un chez soi, on s'ouvre à lui, on s'expose un peu plus que lorsqu'on le croise dans la rue ou qu'on le croise à l'église. On s'ouvre, on s'expose à celui qu'on invite. Et c'est une attitude qui relève de la grâce. Et c'est à cela que Pierre nous invite, à nous accueillir les uns les autres, à accueillir les autres chez soi. Alors, bien sûr que ça peut se manifester. Une des meilleures façons de le faire, c'est vraiment d'inviter les gens chez soi, de prendre un apéro, un repas ensemble à la maison, et de l'inviter chez nous. Là, effectivement, c'est une façon évidente d'exercer l'hospitalité et l'accueil, mais en fait, plus largement, ça consiste en réfléchissant à notre attitude d'ouverture à l'autre. L'autre en particulier qui m'est un peu étranger, qui est différent de moi. Et il y en a aussi autour de nous dans l'Église. Parce qu'il est tout à fait possible de rester étrangers les uns aux autres dans l'Église, d'être assis dans une même rangée avec 2 chaises d'écart pour l'instant, mais de rester étrangers de l'un envers l'autre. Il est tout à fait possible de se fréquenter sans se connaître, de se parler sans s'accueillir. Alors Pierre nous dit, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exercez cette hospitalité qui est un accueil généreux de l'autre tel qu'il est. Ça, c'est un deuxième marqueur de la communauté de la grâce. Et puis, il y a un troisième marqueur qui est le service. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce, infiniment variée de Dieu. Nous sommes appelés tous, l'appel concerne toute la communauté, tous les membres de l'Église, à être ensemble de bons administrateurs, de bons intendants de la grâce de Dieu, en mettant nos dons au service des autres. En mettant au service des autres ce que nous avons reçu de Dieu. La grâce, ici, dans ce verset, est explicitement mentionnée. En fait, elle l'est même, d'une certaine façon, 2 fois. Parce que le don reçu de Dieu dont il est question ici, c'est le mot charisma en grec qui vient de charis, la grâce. Donc il s'agit de mettre les dons de la grâce de Dieu au service des autres pour être intendant de la grâce de Dieu. Vous comprenez la logique. Notez aussi l'insistance de Pierre sur cette grâce qui est si diverse, qui est infiniment variée. Et que chacun est concerné, que chacun met au service des autres ce qu'il a reçu de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors, ne cherchez pas ici, dans une liste prédéfinie de dons,
lequel Dieu vous aurait réservé avec cette question fébrile, mais quel est mon don? Vous savez, on se pose parfois cette question. Moi, je suis un peu perplexe. Je suis perplexe par cette façon d'envisager les choses. Je suis assez perplexe. Vous savez, il y a des tests qui existent qui vous permettraient de savoir le don que Dieu vous a donné. Moi, je suis perplexe parce que je trouve que ça fait entrer les chrétiens dans des catégories. Il y a la catégorie de chrétiens qui a ce don, puis la catégorie de chrétiens qui a ce don, puis la catégorie de chrétiens qui a ce don. Et je crois que Dieu ne veut pas des catégories de chrétiens. Il veut des hommes et des femmes avec leur personnalité, leur individualité, les choses qu'il leur a données naturellement et puis tout au long de leur vie. Parce que c'est bien joli ces catégorisations, mais si on n'entre pas dans les cases, on est quoi? Si on n'entre pas vraiment dans telle ou telle case, tel ou tel don prédéfini, qu'est-ce qu'on va faire? Et d'ailleurs, Pierre, ici, dans ce texte, il ne fait pas de liste. Il ne fait pas de liste. Le verset 11 est d'ailleurs très général. Et si on le traduit de façon plus littérale que dans la version que je vous ai lue, ça me semble d'autant plus intéressant. En fait, ce que Pierre dit, c'est si quelqu'un parle, bien que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, et si quelqu'un sert, que ce soit avec la force que Dieu accorde. Vous voyez que c'est très large. C'est difficile d'avoir un éventail plus large que ça. Parler ou servir. Ben oui, on couvre tout. Hein. Tout ce qui est possible est imaginable. Ce large éventail de possibilités est le reflet de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors moi, je vous déconseillerais d'aller chercher des tests et d'aller trouver dans telle ou telle liste le don que Dieu vous aurait fait, mais simplement de considérer ce que Pierre nous dit là, c'est que chacune d'entre vous, vous avez reçu quelque chose de Dieu que vous pouvez mettre au service des autres. C'est ce que dit Pierre. Peu importe ce que c'est, peu importe la liste qui existe ou qui n'existe pas, vous avez reçu de Dieu quelque chose que vous pouvez mettre au service des autres. C'est une affirmation. C'est certain. Chacun et chacune peut être utile à la communauté. Et donc une communauté de grâce, c'est une communauté de serviteurs où chacun peut être utile à tous. Et si on veut être de bons intendants de cette grâce, eh bien, il faut deux choses. Il faut soi-même être prêt à offrir aux autres ce que nous avons reçu de Dieu, mais il faut aussi être prêt à recevoir des autres ce que Dieu leur a donné. Selon votre personnalité, l'un ou l'autre sera plus facile ou sera plus difficile. Il faut être prêt à offrir aux autres ce que Dieu nous a donné. Il faut être prêt aussi à recevoir des autres ce que Dieu leur a donné. Voilà comment on peut vivre en bon intendant de la grâce si variée de Dieu. Alors qu'on le veuille ou non, une communauté de pécheurs pardonnés, c'est ce que nous sommes, ne peut être qu'une communauté de grâce, dont les membres sont tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais la question est de savoir si cette grâce caractérise nos relations au sein de l'Église. Si la grâce reçue de Dieu se transforme en grâce les uns envers les autres. Ça, c'est le défi ce que nous sommes appelés à relever. C'est le défi que Pierre nous lance. Est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi ? D'être chacun pour notre part un acteur d'une communauté de grâce. Alors si nous voulons y arriver, gardons à l'esprit ces trois mots-clés qui peuvent devenir comme trois mots d'ordre pour nous, pour chacun de nous, trois manifestations concrètes de la grâce dans nos relations, le pardon, l'accueil et le service. Amen.